commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous venons le décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque midi, chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand je me présente devant vous, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les partager. Je me suis beaucoup amusé aujourd'hui avant de monter sur ce plateau avec un de mes téléspectateurs qui m'a appelé, et quand il m'appelle pour se moquer de moi, il a commencé à répéter exactement ce que j'ai dit ici. Il me dit, quand tu viens, on sait immédiatement comment tu vas lancer l'émission. C'est comme si tu avais appris ça comme une récitation. On a rigolé parce qu'il a répété exactement ce que j'ai dit. Madame, Monsieur, bonjour, Mais je lui dis en réalité, il ne s'agit pas vraiment d'une récitation, mais dans les quelques lignes de ce que j'ai dit au début de mes émissions, il s'agit plutôt d'une conviction très profonde et d'une position que je suis prêt à défendre avec beaucoup d'énergie. Quand je vous dis effectivement que le Décrit Info, c'est un magazine d'opinion où je prends des questions importantes, je viens le développer à ma manière, c'est ma manière à moi de communiquer. En réalité, cette petite phrase répond à beaucoup de mes détracteurs. Parce qu'ils m'ont encore appelé, nous sommes au début de l'année. Non, mais écoute, Perrault, j'ai parlé ce matin d'ailleurs avec certains classiques de régime de la frappocratie et de la bandicratie. Ils m'ont d'ailleurs reproché ça aussi. Mais regarde, quand tu dis qu'on est des frappocrates, on est des bandicrates, j'ai dit, j'assume. Ils disent, il y a beaucoup de vérités que tu dis. Dans le fond, il n'y a que des vérités. Parfois, nous-mêmes, quand on te regarde, on dit que tu dis la vérité. Mais ce que nous reprochons, c'est la manière. C'est la forme que tu donnes à ça. Je vais en profiter, surtout qu'on est au début de l'année, pour répondre à ça. Mais ce ne sera pas la première fois. Malheureusement, pour moi, les gens ont tellement les oreilles dures qu'on va peut-être encore m'obliger à en parler. Je suis quelqu'un d'honnête et j'assume parfaitement ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit et même la manière de les dire. Donc quand je viens et que je vous dis, c'est ma manière à moi de voir et de dire les choses, c'est une réponse immédiate que je donne à ceux qui estiment qu'il va falloir édulcorer un peu la vérité, il va falloir un peu l'habiller, la maquiller. Vous ne pouvez pas me reprocher qu'il n'a comme arme que ma bouche. Vous allez reprocher la cruauté soi-disant telle qu'il est présente de ce que je dis, la forme que je donne, alors qu'en face de moi, j'ai des barbares, des bandicrates, membres influents d'une bandicratie, des frappeurs. Vous prenez un monsieur comme Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, tombé comme un cheveu dans la soupe au sommet de mon pays, il détruit les pays, il tue les gens. Il pille mon pays au vu et au su de vous tous. Il détruit les tissus économiques de mon pays. L'État-nation n'existe plus. Il oppose les communautés les unes contre les autres. Et il ne met même pas la forme dans ce qu'il fait. Il laisse sa femme imposer sa loi même dans la gestion de la République. Sa mère a aussi ses plateformes de gestion au sommet du pays. Sa mère peut détourner les autorités, les chefs des institutions de mon pays, qu'il traite comme des petits enfants de course.
au vu et au su de tout le monde. Ils ne donnent même plus d'habits à l'État. Ils ne savent plus habiller l'État, ils déshabillent l'État. Et à celui-là, vous demandez à celui qui vient le réprimander de mettre la forme. J'ai dit, je ne mets pas la forme. S'il y a quelqu'un à qui il faut reprocher des problèmes, c'est le bandit, en chef installé au sommet de la bandicratie qui est installé au sommet de mon pays. J'assume tout ce que j'ai dit et même la manière. C'est comme ça que dès le départ, j'ai l'habitude de dire que c'est notre manière à nous de voir et de dire les choses. La percussion, ils appellent ça cruauté, moi je ne pense même pas. La rigidité, la raideur, voilà, de mes propos ne sont pas du tout à comparer avec le banditisme d'État, avec la voyoucratie installée au sommet du pays. Il n'y a pas commune mesure. Pour que moi, on m'impose à mettre des gants et à caresser les gens dans les sens des poils. Alors que ceux qui ont entre leurs mains notre destin, l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre pays, ne se soucient de rien. Ils veulent avoir un traitement verbal particulier. Oui, ce que tu dis, il est bon, mais après, c'est peut-être la manière qui dérange. Moi, vous me demandez la manière dans ce que j'ai dit. Messieurs, et vous, qui détruisez le pays, vous qui tuez le pays, qui mettez en danger l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Vous ne mettez aucune manière, vous n'avez aucune pitié, mais vous voulez avoir un traitement rhétorique, un traitement verbal particulier, parce que soi-disant. Non, non, pas du tout. Je suis vrai, je vous dirai les choses de manière crue, comme je suis en train de les dire. Vous êtes une bande de frappeurs. Vous êtes une bande de bandicrates. Des voyoucrates, des voleurs, mihibi. Et vous ne méritez pas qu'on mette des gants pour vous dire des choses. Parce que vous jouez avec notre avenir. Vous jouez avec notre devenir. Et ma responsabilité comme Congolais, c'est de communiquer ma pensée positive, mon esprit révolutionnaire à ceux qui m'écoutent et à leur montrer que ce monsieur est un cancer. Il est dangereux pour votre pays. C'est pas du journalisme ça, c'est pas du journalisme. Viens m'enlever mon diplôme de licence en journalisme. Kende nango. Soit ngo kende nango. Komisangai maçon. Pesangai paunati mona nakoma muta carrière. Yako longolanga micro. Yako longolanga micro parce que yo inspecteur. Rencontrez-moi sur base des éléments que je pose sur la table. Le reste, c'est des faux. C'est tourner autour du pot. Je n'ai pas pour nature, moi, de tourner autour du pot. Parce que je pense que l'avenir du Congo est plus important que nous tous. Je l'ai dit et je le répète, le Congo est plus important que la petite personne de M. Helmut Ngeleka. Nous ne pouvons pas laisser l'avenir, le devenir de tout un peuple, de nos enfants, de notre pays entre les mains inexpertes, entre les mains inconscientes, irresponsables de cet Helmut Ngeleka, qui n'arrive pas à comprendre qu'il incarne l'État, qu'il est le président du pays, qui n'arrive pas à comprendre ça. Et quand on vous dit ça, on vous dira les choses comme ça. Bande de frappeurs, des jouisseurs, des incompétents, des bandicrates, milibi, des gens qui peuvent vraiment comme ça un matin se réveiller, aller dans les caisses de l'État, prendre des 500 millions de dollars, les dilapider comme des petites cacahuètes. Des gens qui peuvent aller prendre plus d'1 milliard de dollars, organiser un braquage électoral comme ils l'ont fait. Je parle de plus d'1 milliard de dollars, mes chers frères. Vous savez ce qu'1 milliard de dollars représente dans un pays pauvre comme celui-là, qui n'a pas de routes, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité. Vous savez, 1 milliard de dollars peut construire combien d'écoles? Combien de bancs peuvent être fabriqués par 1 milliard de dollars, mes chers frères? Ayez pitié de nous à un moment donné. Ayez pitié de nous. Nous n'avons que le Congo comme seul bien.
Nous n'allons pas déménager pour devenir Rwandais, Burundais, je ne sais pas moi, Soudanais, Angolais. Comment nous on peut vivre dans la frustration en voyant toutes les richesses que Oeza et Abisso, alors que des petits pays voisins là, quand vous traversez. Regardez mes chers frères, prenez votre canot rapide, traversez vers Brazzaville. Vous allez vous dire, oh, prenez votre, allez à Loufou, traversez. Donc, au monde on dirait outil cimetière, Congo on dirait cimetière, Matiti, Bazelo, aux autres Molandela, Foulou, Foulou, pou, 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 pou. Quand tu traverses seulement la frontière, tu es en Angola, c'est comme si on continue à moquer nous. Traverser la grande barrière, au Goma. Tu traverses la grande barrière, tu arrives à Rouba, à l'ancienne Gisenyi. Quand tu rentres au Rwanda, vois la qualité des routes, vois le calme, la présence de l'État. Même les petits Burundi ici, est-ce que nous on peut se comparer? Lui pour aller à Nani, comme on dit, on est au sud Kivu. Mais pour aller dans un coin du pays, en passant par la route de Gomo, là, les escarpements de Gomo. Route Ezate, il faut passer par le Burundi et rentrer encore au Congo. Et ce sont ces gens-là qui demandent un traitement de faveur. Mes chers frères, le pays mérite mieux. Le Congo n'aura pas d'issue aussi longtemps qu'il aura un peuple amorphe. Le peuple demande non des dirigeants que ceux qu'il mérite. Vous méritez la médiocrité de l'Umutingeleka parce que vous voulez vous comporter comme un peuple médiocre. Nous devons être exigeants sur ceux qui prennent la responsabilité de nous diriger. Nous devons cultiver le sens de l'exigence qui peut nous amener à nous sacrifier pour le bien du pays. Qui peut nous amener à nous sacrifier pour le bien du pays. Moi, je rigole quand il y a des gens qui me disent « Hey, à 5 qui sont qui $1000, bon, je n'ai pas envie de parler de moi, mais je laisse la responsabilité à l'histoire de raconter à nos enfants et à mes petits-enfants le combat que je menais. Je pense que aussi longtemps que la révolution ne rentrera pas dans nos têtes, aussi longtemps que nous ne comprendrons pas, nous avons un rôle important à jouer pour ce pays-là. Nous aurons toujours des petits frappocrates comme El Mutingelekala. Il peut se permettre de tout. Aujourd'hui, ils ont dépensé plus d'1 milliard de dollars pour vous organiser un braquage électoral. Les gens ont battu campagne, mais là, ils sont en train de se battre pour nommer des députés et ils sont en train de se partager des quotas de députés comme si c'était des petits pains. Même la tricherie elle-même ne comprend pas. Même la tricherie elle-même ne comprend pas. Mettez un peu d'intelligence dans Bouzo Banabino. Mettez un peu d'intelligence dans votre idiotie, monsieur. Juste un peu d'intelligence. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Et quand vous regardez ce qui se passe dans ce pays, vous pensez vraiment que le grand Congo mérite d'avoir un président comme El Mutingeleka. Le grand Congo. Le Congo de Lumumba, le Congo de Kasavubu. Le Congo mérite ces types. C'est comme ça que nous n'allons jamais nous lasser. En disant à ces fabricants, ceux qui nous ont imposé cette imposture d'El Mutingeleka, ceux qui nous ont amené cette irresponsabilité, cette inconscience, cette fapocratie installée aujourd'hui dans notre pays, vous devez à la République, Monsieur le Président Kabila, Monsieur John Numbi et vous tous, la République vous tiendra rigueur. Si vous permettez encore à ces fapocrates de diriger ce pays pendant 5 ans et d'amener le pays vers la mort, la République tiendra rigueur à ces vaillants militaires FARDC qui sont là en train de voir leurs frères tomber au front sans un sparadrap, mes chers frères. Des militaires qui n'ont pas de biscuits pour manger. Des militaires qui partent na guerre naba mzungu mama famille. Alors qu'un petit ancien Pisayolo qui n'avait jamais rien fait dans sa vie devient président de la République, se tape des millions, se tape des maisons.
au détriment de tout un peuple. La République vous tiendra rigueur. Vous, généraux véreux, qui ne prenez pas vos responsabilités en main, comme vos frères d'armes burkinabés, comme vos frères d'armes gabonais, pour déposer cette inconscience qui est installée au sommet de notre pays. La République vous tiendra rigueur, vous, officiers, qui ne sauvez pas votre pays. Vous vous contentez des miettes. Alors que cette irresponsabilité incarnée, ces frappecrates, ces bandicrates, est en train de prendre notre pays, de sceller sa balkanisation au vu et au su de nous tous. Nos ancêtres vous tiendront rigueur. L'histoire vous tiendra rigueur. L'armée doit prendre ses responsabilités. Ceux qui nous ont fabriqué ces monstres d'Helmut-Ngeleka, ces cancers, doivent aider la République à s'en débarrasser. Par tous les moyens, j'ai dit par tous les moyens. Militaires y compris. Nous assumerons ces options militaires parce que cet homme ne nous laisse plus le choix. Lorsque la République est en danger, lorsque l'avenir de tout un peuple, le devenir d'un peuple est en danger, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Et pour s'extirper de ces cancers, nous justifierons tous les moyens. Allez, bonsoir à vous, chers frères. Je voudrais, nous sommes le 8 aujourd'hui, une fois de plus, réitérer mes vœux de bonheur, mes vœux de longévité et surtout de santé à vous tous. Vous souhaitez à vous toutes et à vous tous bonne année 2024. Que cette année ne vous apporte que de bonnes choses, que de bonnes choses. Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. J'ai vu que vous avez été nombreux à m'écrire, à m'appeler, à me reprochant le fait que j'avais dit que je ferais plusieurs émissions d'affilée. Regardez, depuis un temps, j'insiste sur l'état, que vous soyez en bonne santé. Effectivement, je voulais les faire, mais comme je vous avais dit, j'étais plâtré dans ma jambe gauche parce que j'avais eu un petit accident au sport et il fallait qu'on puisse me déplâtrer. Je ne sais pas si ça s'est dit, si ça s'est dit pas. Prenez ça comme un néologisme. Déplâtrer, je ne sais pas. Je ne suis pas trop sûr, mais bon. Je vais les prendre comme un néologisme si ça n'existe pas. Donc il fallait me déplâtrer. Comme on n'est pas... Ça ne se fait pas comme à Kankokolo Danos. Ah, Nzambe. Comment il fait bon, hein? Nagolongo la plâtre pambo talinde ba osala ngo osilisa okotisi awa batali siko soki et tout ani soki et tu on t'impose un certain truc. Je dis so na kenai na Kankokolo. So na kenai na Kankokolo. Mutumo nga tellement nana nuboy a 06 opc moi 2000 azoko kata ngo lokwa so na mbeli lokwa so na nini. Nous devons nous battre pour sortir ce pays-là de cette situation. Donc, ça ne m'a pas permis d'être avec vous, mais bon, tout va bien. Je suis de retour. J'espère vous avoir plusieurs jours tout au long de cette semaine. Donc, une fois de plus, bonne année à vous et bon début de semaine. Surtout. Allez, 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer. J'ai déjà commencé l'émission. Je ne vais pas dire avant de commencer. D'ailleurs, les parties les plus importantes, c'est quand je vous appelle à la conscience et à la responsabilité. Je l'ai déjà dit. Allez, je vais dire 2 choses. La première, c'est de vous demander de vous abonner massivement à cette chaîne. Je regardais, avant de commencer l'émission, nous sommes à 111 000 abonnés. Je voudrais vraiment la main sur le cœur, vous dire merci de la confiance. Merci énormément. 111 000 abonnés, c'est pas rien. Donc, de regarder la personne qui est à côté. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui de pouvoir le faire. Moi, ça me fera énormément plaisir. C'est une forme de, je vais dire, allez, des soutiens, d'encouragement que vous nous faites et ça nous encourage, ça fait énormément plaisir de savoir que vous êtes nombreux à vous abonner. Vous pouvez nous encourager dans d'autres plateformes des réseaux sociaux, notamment sur Facebook. C'est Pero Luara officiel, c'est donc ma page officielle. Vous pouvez aussi aller vous abonner massivement sur mon compte Twitter, X aujourd'hui, donc Pero Luara 1. Et n'oubliez pas TikTok. Je voudrais d'ailleurs vous remercier parce que je suis venu vous expliquer que des esprits tordus avaient réussi à bannir notre compte de plus de 50 000 abonnés. Je vous avais vraiment la main sur le cœur demandé de vous abonner. Mais là, aujourd'hui, je regardais, on est à 6 000, plus de 6 000 abonnés. Ça veut dire que les messages passent. Continuez à vous abonner sur mon TikTok. C'est Pero Luara
Ça me fera énormément plaisir, ça me fera énormément de bien. Continuez à vous abonner et merci de tout cœur. La toute et la dernière chose que je voudrais vous demander, c'est d'appeler notre ami Judith Londolé Betoko Betokos. Judith Londolé Betoko Betokos Betokoli, le maman Mabele. Mikolo Tobenge Mabele Amboka. Donc Mabele Amboka. Judith est notre partenaire très très privilégié. Donc Mabele à Congo, il y a moi à Congo, il y a moi si, il y a moi à Mobali plus. Vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Mabele à Congo, Judith Londolé Betoko Betoko Lilo Betokos, Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Elle est donc notre partenaire de plusieurs années. Judith est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Regardez d'ailleurs la qualité des tissus et des vestes qu'il y a chez notre amie Judith Londolé Betoko. Vestes, chaussures, cravates, chemises, maillot décor, montre, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est notre amie Judith Londolé Betoko Betokos. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 pour ceux qui parlent un français parisien. 772. Donc n'hésitez pas à appeler Judith Londolé. C'est son numéro WhatsApp. Partout où vous êtes à travers le monde, elle se fera le réel plaisir de vous envoyer vos commandes. Allez, on est de retour sur ce plateau. On est de retour sur ce plateau. Je viens pour épiloguer autour des grandes questions d'actualité politique dans le pays, les élections, les invalidations, les tralala, je dirais beaucoup de choses là-dessus. Et j'aurai d'autres sujets aussi si le temps me le permet. Sinon, on se retrouvera demain, on se retrouvera mercredi. J'espère. Et je tiens à cela. Mais bien avant, laissez-moi exprimer mon indignation. Je suis tellement offusqué, tellement indigné de la manière dont la frappocratie installée au sommet du pays fait les choses. J'ai suivi qu'ils ont décidé de remettre à la famille de mon grand frère, Chéribin Okende, paix à son âme, son corps. Quel manque de respect pour la famille et pour le corps de cet illustre intellectuel de mon pays. Donc, Chéribin, mbisi alamele kaka ndenge ba mama balobaka, mbisi alamele. Mbisi alamele kaka. Donc, vous allez vous tuer quelqu'un, bobomiye, vous prenez le corps, vous le gardez à la morgue pendant 5 ou 6 mois, vous revenez, vous dites à la famille, allez, prenez le corps, allez enterrer. J'ai suivi l'avocat de la famille, mon ami Laurent Onyemba, maître Laurent Onyemba, un grand ami à moi, évidemment, avec lequel j'ai quelques accrochages, surtout qu'on parle politique. De temps en temps, il nous arrive de nous accrocher sur tant de choses, mais bon, Laurent, il reste un ami, hein, c'est normal. Laurent a dit, l'avocat de la famille, maître Laurent Onyemba, a parlé, je crois, je l'ai suivi sur Radio Okapi, que finalement, le gouvernement avait décidé de restituer le corps de Chéribin Okende pour son enterrement. Mes chers frères, regardez la méchanceté de ces bandicrates de Moutingeleka et de ces hommes. Ils tuent Chéribin Okende, au vu et au su de nous tous. 5 mois plus tard, ils viennent comme Mbisi à la main, remettre le corps à sa famille. Il nous avait dit qu'il ne pouvait pas remettre les corps parce qu'il fallait procéder à l'autopsie. Aujourd'hui, la famille de Chéribin Okende ne sait pas qui a tué Chéribin Okende. La famille de Chéribin Okende ne sait pas quels ont été les résultats de l'autopsie. Qu'est-ce que l'autopsie a dit? Qu'est-ce que l'autopsie a dit? Ngeleka pense que lui, c'est le bon Dieu. Il peut décider de faire de la vie des gens ce qu'il veut quand il veut. C'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. Il vous souviendra qu'à son temps, j'avais dit quand je parlais de Kabila, que si effectivement le référent, la comparaison de Kabila était Tshisekedi, Kabila pardonne-nous.
La plupart de mes téléspectateurs n'aiment pas quand je dis ça. Ils me disent, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas béatifier Kabila. D'ailleurs, la situation dans laquelle nous sommes, c'est Kabila qui nous a placés. C'est lui qui avait volé la victoire de Martin Fayulu en plaçant cet irresponsable, cet inconscient d'Helmut Ngeleka au sommet du pays. Je suis totalement d'accord avec vous. Je n'ai jamais dit que Kabila était saint. Mais Kabila, ce n'est pas moi qui le béatifie. Kabila, c'est l'inconscience. C'est l'irresponsabilité, l'incompétence du jouisseur, du frappeur, du bandit Helmut Ngeleka qui béatifie Kabila. C'est lui qui le fait, c'est Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. C'est lui. Regardez, nous étions avec vous au Congo. Chebeya meurt. Baboumi Chebeya. Akoufi. Ngeleka a crié partout ici. Kabila, Aboumi Chebeya. Kabila, Baboma Chebeya. Kabila, à la découverte du corps de Chebeya, convoque une réunion du Conseil de sécurité nationale. Dans les minutes qui suivent, je n'oublierai jamais, un communiqué est lu à la RTNC. Monsieur John Numbi, que vous ici vous accusez, Aboma Chebeya, Numbi Aboma Chebeya. Numbi a été suspendu. Général 4 étoiles. Il a été suspendu dans l'affaire de Robert Chebeya. Numbi a été entendu avec tous ces galons à la prison centrale de Makala dans l'affaire Chebeya. D'autres me diront, c'était un simulacre de procès. Il y a bien un simulacre de procès à Wapi. Ici, Chéribé Okende est décédé. On accuse l'assassin qui est à la Demiap. Le Belge Christian Nani, comme le Nani, Daïwel. La Demiap qui tue les gens. Ce type, depuis qu'il est à la Demiap, combien de morts? Il torture, il tue, il arrête les gens. L'assassin belge qui est là-bas, à la Demiap, qui est suspendu. Simple audition, Yakoyoka Christian Daïwel, qui n'est même pas congolais de nationalité. Qui a été suspendu? Vous avez Christian Loumou, le frère d'Helmut Ngeleka, nommé à la Cour constitutionnelle par des voies tortueuses, dans l'illégalité, qui lui a participé au coup à convoquant Floribert Nani, Chéribert Okende, pour être enlevé au parking même de la Cour constitutionnelle. Loumou est là-bas. Est-ce qu'on l'a entendu? Personne. Personne. Donc aujourd'hui, vous prenez quelqu'un, vous le tuez, vous venez remettre les corps, le corps la Mbissi à Thompson, à la famille. Sans donner aucune explication à cette famille. Alors que vous savez très bien, je l'ai dit plusieurs fois ici, que c'est la demi-ape de l'assassin ici, Christian Daïwel, là, qui tue les gens. La demi-ape est dedans. Ils vont chercher Péronde, regarde ce qu'il dit. Regarde, demi-ape, Bozoko Bomabatu, Bandoki, Ainer, Bozako Bomabatu. Bozako Bomabatu. Bochiba TV Aminene Bozoko Talangai. Oui, les services de renseignement te suivent. Oui, suivez-moi. Vous allez terminer vos frères. Kabila a suspendu John Numbi. John Numbi a répondu. Dans le procès de Floribert Chebeya. Ici, Botou Nangai va suspendre Nani. Bakangi Nani. Les enquêtes sont à quel niveau? Nulle part. Nulle part. Le bandicrate est là, il croit qu'il a touché le ciel. Nulle part. Kabila et Tshisekedi, c'est le jour et la nuit. C'est comme ça que j'avais dit. Si Kabila est vraiment parti pour être remplacé par ces messieurs, Kabila Limbisabiso. Ce qui vraiment Kabila est parti pour être remplacé par ces messieurs Kabila Limbisabiso. Qu'on nous dise qui a tué Chéribert Okende. 5 mois plus tard, nous en sommes où? Vous n'allez pas prendre un père de famille, ôter la vie comme ça. Vous faites des manigances, et soi-disant la police, et soi-disant on a arrêté. 5 mois plus tard, vous ramenez son corps, le corps la mbisi à la meli. Comme du poisson chez un char, yangoyo. Sont sérieux. Sont sérieux. Tata oyo mukuna oyo mutandumba ya libolongo oyo. Asa ko na TV, beaucoup comparer Kabila.
Kabila boumi bateau, Kabila bomi bateau, Kabila celui-ci bateau, Kabila bomi Chebeya, Kabila celui-ci bateau, Ndumba numéro 0, mon lien, Boukambetou. Mobali ya nani ya Chibol. Qu'il me regarde dans les yeux, ces faux pasteurs-là, qu'ils vous disent, qui a tué Chéribé Okende? Mukuna, Chibola, Mobala Chibola, Kindumba Oyebi, Ndumba Molie Yaba Kimbiolongo naba Makasu. Faux pasteur. Mobini Yaba Nzembo ba Yuda, naba Mutuka. Obandeko lega na ba TV, Kabila Boma. Dites-nous qui a tué Chéribé Okende. Maintenant, vous avez sans donner le roi poisson. Qui a tué le juge Yani? Je vous dis, je suis en contact avec la famille du juge Yani qui n'arrête pas de m'appeler. Il y a le rapport de l'autopsie du juge Yani qui indique que le juge est mort parce qu'il a reçu un objet contondant sur la tête. Mais qui a fait ça? La famille a écrit plusieurs lettres au magistrat suprême Helmut Ngeleka pour lui dire est-ce qu'on ne peut pas avoir des informations à la famille du juge Yani. Même pas un simple accusé de réception c'est Ngeleka là. Ba yibi mbongo na bango ya 100 jours yena Django na ba molona kamere mi yibi mi bale Django na ba molona. Et il vient nous dire ici non, cette histoire de 100 jours là, c'était vraiment parce qu'on voulait salir un homme. Ba bandikrat moko boye. Ils ont volé comme ça au vu aussi de tout le monde. Ils sont allés tremper leurs mains dans les caisses de l'État. 500 millions partis en fumée. Par ces deux... Et il organise un procès bidon. Il prend un père de famille qu'il va exposer. Il va prendre son complice Kamere, qu'il libère de la prison. Aujourd'hui, le plus grand perdant de cette affaire, c'est le juge Yanni, c'est sa famille. Sa femme est restée, ses enfants. On ne peut même pas ouvrir, même une information judiciaire, avec cet appareil judiciaire complètement contrôlé, qui n'ouvre même pas un dossier pour savoir ce qui s'est passé pour leur confrère juge Yanni. Yanni Akendap. Nani Aboma Delphin Kaimbi. Bonjour, Bolongoli Delphin Kaimbi, garde du corps, na moi, n'a pas quoi bobomier. Mukuna, attends, la mission Sabino. Qui a tué Delphin Kaimbi? C'est Ngeleka ici, non? Et l'engezaki tango zaki Kabila, aboma Chebeya, nani abomi batuyo surtout dans autant. Les Wazalendo qui ont été massacrés, plus de 150 morts. Vous avez tué les Wazalendo comme ça. Tout. Bozo boma bozo bakor bozo nakata bakamio tozo talabino. Qui a tué les Wazalendo mes chers frères? C'est Ngeleka non? Ange Matondo qui est décédé à l'ANER ici avec Mbelu Biocha. Mbelu Biocha a tué les gens à l'ANER. Mbelu. C'est Ngeleka. Les devins Kalala, les gens qui l'ont tué ici dans ma marche à Malonda. Là, Moliei Kimbiolongo, Moliei Ankoro Oyo Mukuna Agolobangote. La République est en train de reculer, mes chers frères. Nous sommes en train d'aller comme ça. Pas à petit pas, mais on fait des bons vers l'abîme. On fait des bons vers l'abîme. On fait des bons vers l'abîme. Ils vont aller mobiliser les Johnny Chibangu, les sociétés. Azana Zambi, Bakena Zambi. Azana Namibie, Bakena Namibie. Azana na Tanzanie, Bakena Tanzanie. Boluke na Afrique du Sud, Bakena même en Afrique du Sud. Excusez-moi. Willy Ngoma, Burulukaïd. Nanga a été à Bruxelles ici, à na Kenya, à l'orée na Kenya, à Kenya, à traverser, à commis na Congo, à continuer nini, des miens pas monité, à ner à monité. Bonjour, Lugaga, simple journaliste. Bande de frappocrates et de bandicrates. Vous allez payer ce que vous êtes en train de faire là. Si vous pensez que ce pays-là était un bien que vous avez hérité de vos parents, vous allez payer. On ne vous laissera pas faire, on se mettra sur votre chemin. Bandit, bandicrate, installer bandicratie au sommet du pays. Et ils veulent que tout le monde ait Maboko. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Regardez ce qui se passe. À l'heure où je vous parle, le bandicrate en chef, Helmut Ngeleka,
Il a pris le pays en 2018 ou 2019. On lui a cédé un pays qui avait l'administration partout. 2 345 410 km² de superficie. On pouvait quitter ici et aller à Bunagana. On pouvait aller à Nituri. Il y avait des escarmouches, mais le pays était sous contrôle. 5 ans plus tard, le frappeur a dégradé la situation sécuritaire. Aujourd'hui, l'administration qui est à Bunagana n'est plus contrôlée par l'administration congolaise. À Beni, à Butembo, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a les Mobondo. Les Mobondo qui tuent ici à l'entrée de la ville de Kinshasa. Lui, son problème, c'est de prendre sa Chivas et sa Tembo, aller Bafoufa miner na Meli Chivas na Tembo. Le reste est allié. Mais regardez cette idée saugrenue, cette sorcellerie. Ngeleka veut signer des accords avec Israël pour prendre des réfugiés palestiniens. Kolongo la bango na Palestine et venir les installer au Congo. J'ai vu son charlatan de Mouyaya en train de dire Eza yangote, Eza yangote. Mais les médias internationaux, les médias de ce pays-là en parlent. Que les négociations sont avancées, que les accords secrets sont déjà préparés. Pour que Israël puisse déporter les Palestiniens de Gaza et les amener au Congo. Regardez cette analyse que j'ai suivie sur LCI. On se retrouve un peu pour continuer. Cette hypothèse du Congo. Quelle histoire, quelle histoire. Déplacer les populations palestiniennes, déporter les populations palestiniennes. Difficile de donner des ordres de grandeur. On parle de quoi? De milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers dans d'autres pays pour pouvoir recoloniser Gaza. Cette hypothèse-là, je le disais, on l'évoquait dès avant-hier, il y a 2 jours. Mais à l'époque, c'était Smodrich et Ben-Gvir, c'est-à-dire 2 ministres considérés vraiment comme l'extrême droite, ultranationaliste et vraiment particulière. Et on se disait, ils vont être amenés à la raison, c'est marginal. Eh bien, depuis 2 autres ministres du Likoud défendent cette même position publiquement. Et voilà que des conversations rapportées au sein du cabinet indiquent que Benjamin Netanyahou lui-même travaille à cette hypothèse et que, effectivement, le Congo a été contacté, qu'il y a des discussions pour voir dans quelles conditions il pourrait accepter une partie de ces populations. Voyons d'abord les faits, parce que ça paraît inimaginable quand on le dit comme ça, mais c'est bien la réalité, et puis on en discutera. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, d'abord, qui sont ces 2 autres ministres du gouvernement qui qui reprennent à leur compte ce scénario? Eh bien, il y a d'abord Gila Gamliel. Regardez, c'est la ministre israélienne du renseignement ici à gauche. C'est une fidèle de Benjamin Netanyahou. Et il y a également Miri Regev, à droite, ministre israélienne des Transports, elle aussi une proche du Premier ministre israélien. Précision importante, elles ne sont pas membres de partis considérés comme extrémistes ou ultranationalistes, mais elles appartiennent bien au Likoud, le principal parti de la droite israélienne, et leurs dernières déclarations sont explicites. D'abord, Gila Gamliel aux médias israéliens Zman, la migration volontaire des Palestiniens de Gaza est le meilleur programme et le plus réaliste pour l'après-guerre. Miri Regev, de son côté, affirme que, je cite, « La bande de Gaza fait partie de la terre d'Israël sur laquelle nous avons des droits, y compris celui de nous y installer. » Et il y aurait donc déjà des discussions avec certains pays pour qu'ils accueillent des Palestiniens, en particulier le Congo. Oui, d'abord parce que Benjamin Netanyahou, selon des propos rapportés par des députés du Likoud, apparaît lui-même comme favorable à cette idée. Il aurait même évoqué un processus déjà en cours. Notre problème, indique-t-il, c'est de trouver des pays pour accueillir des Palestiniens. Mais nous y travaillons, aurait-il déclaré ces dernières heures. C'est un changement de pied, car en début de semaine encore, le Premier ministre israélien semblait encore réfuter l'idée. Plus incroyable, selon le Times of Israel, des discussions seraient même entamées avec le Congo, en plein centre de l'Afrique. Regardez, à plus de 4000 km de l'enclave, le Congo sera prêt à accueillir des réfugiés, affirme au journaliste un haut responsable israélien. Et nous sommes en négociation avec d'autres pays. Alors de quel Congo parle-t-on? Vraisemblablement de la République démocratique du Congo. Capitale, Kinshasa.
Depuis plusieurs mois, les relations diplomatiques avec Israël se sont intensifiées. Le président congolais a même symboliquement déplacé son ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, comme l'avait fait avant lui Donald Trump. Et selon toute vraisemblance, cet accord avec Kinshasa contient une rétribution financière d'Israël. Alors quels sont les autres pays évoqués? Eh bien, il y en a un autre, dans un registre différent. C'est l'Arabie Saoudite. Le pays est en plein essor dans le secteur du bâtiment et il manque actuellement de main-d'œuvre. Voilà, donc ce serait là des Palestiniens pour aller travailler dans le bâtiment saoudien. Alors on se dit évidemment, mais et les États-Unis? Comment les États-Unis peuvent-ils une seconde laisser faire? Ils semblent pris de court. Oui, jusqu'à présent, Washington semblait penser que seuls 2 ministres d'extrême droite, Ben Gvir et Smotrich, défendaient cette idée en Israël. Ainsi, avant-hier, le département d'État américain affichait un non catégorique, voire même sa colère devant cette hypothèse. Écoutiez Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain. On va l'écouter. Matthew Miller. Alors, est-ce que Matthew Miller, on va l'entendre? Tout va bien? Est-ce qu'on a cette... On recale Matthew Miller, me dit. Mes chers frères, ce monsieur, depuis qu'il est au sommet du pays, il signe des accords et des contrats que lui-même ne maîtrise pas. Si le M23 existe aujourd'hui au pays, c'est parce que vous avez un président inconscient, irresponsable, un président jouisseur, incompétent, qui est allé signer des accords avec le M23 et qui les a même ramenés chez nous au pays pendant 16 mois. Aujourd'hui, ça s'enflamme là-bas. Si vous avez des problèmes avec le Rwanda, dites tout ce que vous voulez, c'est parce que vous avez un incompétent comme président de la République qui dit même dans une interview que moi, je lui ai fait confiance. Comme si les relations entre les États étaient une question d'état d'âme ou de feeling. Ce n'est pas une question de feeling. L'État dispose des moyens pour pouvoir sonder les intentions de ses partenaires avant de pouvoir signer des accords. Lui, non, il est allé signer, croyant qu'il draguait Paul Kagame comme s'il draguait une femme. Après, il s'est rendu compte que Paul Kagame n'était pas de bonne foi. Mais le Rwanda est chez nous. Il vous prend dans toute inconscience, dans toute inintelligence. Il va vous faire adhérer aux États de l'Afrique de l'Est, l'EAC. Ici, sur ce plateau, je lui ai dit, messieurs, il n'a pas compris. Aujourd'hui, regardez, c'est comme une corde au cou. Le voilà encore dans son incompétence. Le voilà encore dans ses bêtises. Il veut signer un accord avec Israël pour recevoir les Palestiniens qu'Israël tente de déporter de Gaza vers la République démocratique du Congo. Ngeleka, Ozaya Kolokato Nini. De 2 choses l'une, j'ai toujours dit. Soit Azaya Koloka, soit Azandoki. Mais j'ai comme l'impression que ce monsieur est entre les deux. Laissez-moi être comme ça, virulent et dur avec lui. Parce que là, il s'agit d'un pays. Ces Palestiniens là, Israël avec tout l'armement qu'il a, Israël avec tous les moyens militaires qu'ils ont, toute la technologie qu'Israël a, Israël n'a pas réussi à contenir ces Palestiniens-là, à la bande de Gaza. C'est seulement ces mangeurs de foufou chauds ici, ces buveurs de Tembo et de Chivas, qui va prendre ces Palestiniens. Il va d'abord les installer où? Vous voulez créer une Palestine ici en Afrique ou quoi? Il va les installer où pour gagner quoi? Tout ça est issu comme un mouton, comme Paul Kagame a signé des contrats avec les Anglais pour que les réfugiés, ceux qui ont voilà. Lui aussi, il veut aller signer un contrat avec Israël pour que les Palestiniens... Est-ce qu'on va contenir ces gens? Ces Arabes qui sont capables de mettre des ceintures explosifs et de venir exploser à tout moment. Avec quelle armée? Avec quels moyens? D'abord, quel est l'intérêt pour nous d'accepter qu'Israël puisse déporter les Palestiniens vers chez nous? Il va vous dire, il pense qu'il est dans une rêverie de la Bible, comme on lui fait rêver des choses, des pasteurs venus d'un autre monde qui lui font croire des choses.
Il a pris notre capitale, il a amené ça à Jérusalem, il a enlevé ceci, parce qu'il croit, il va devant les murs de lamentation, soi-disant prier. Après, il prend le pays, il remet soi-disant entre les mains de Dieu. Ce type est un problème, mes chers frères. Faites le point. Depuis que votre type a pris le pays, soi-disant, il a donné ça entre les mains de Dieu. Le pays va mal. On est dans une situation pire que là où on était avant que Dieu prenne le pays. Tel que ce fils ici, ce frappocrate d'Engeleka lui a donné. Il a délivré le pays entre les mains de maman. Banzambe, ce qui a la franc-maçonnerie, ce qui a banine. Oh, nous te dédions le Congo, nous te dédions le Congo. Asilisaka Yibimbongo. Vous pensez que ce sont ces prières-là. Maintenant, le voilà encore en train de chercher à nous mettre dans des problèmes. En allant signer des accords avec Israël pour que les Palestiniens viennent chez vous. Et voilà. Il va les mettre où? Chez lui, à Moupompa, chez lui, en Bougima, il va les mettre où? Nous avons des réfugiés chez nous qui dorment à la belle étoile, mes chers frères. Regardez les enfants à Goma, ici à Bukavu. Ils n'ont même pas de l'eau à boire, les réfugiés congolais. Ils n'ont rien à manger. Nous avons des milliers de réfugiés à l'interne, abandonnés à leur triste sort par le pays. Abandonnés. Nous avons la guerre chez nous. Nous avons des militaires qui souffrent, qui n'ont pas de l'eau à boire au front. Abandonnés par leur armée. Tout réglé en on a noté. Mais voici que ces messieurs veulent se permettre d'aller signer des accords avec Israël pour nous ramener maintenant les Palestiniens ici. Pour nous ramener les Palestiniens ici. Mes chers frères, est-ce qu'il y a un problème dans la tête de ces types ou quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la tête? Vous avez suivi les reportages de LCI? Est-ce que le type n'a pas un problème dans sa tête? John Numbi, Corneille Nanga, Joseph Kabila, Soki Katumbi, vous êtes où pour venir nous débarrasser de cette fabrication ici? Mes frères, la République est entre les mains d'un inconscient. Nous sommes en danger. Nous allons perdre ce pays-là si rien n'est fait. Nous sommes sur le point de perdre le Congo. L'irresponsabilité, l'inconscience incarnée par ce monsieur qui est au sommet du pays, nous prend nous tous comme des moutons et nous amène vers l'abîme. Je l'ai toujours dit, je voudrais ici le répéter. S'il nous reste encore un peu d'amour pour le Congo, nous devons nous tous nous lever, nous dresser comme un seul homme pour dire à ce fils de la malédiction, Oyo Osali Ekoki. Oyo Osali Ekoki. Nous devons arrêter ces messieurs. Nous devons arrêter ces types. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et nous allons assister comme ça, impuissants, à la perte de ce pays. Il vous dit qu'il a gagné les élections qu'il a organisées au pays. Il organise un simulacre d'élections. Il s'autoproclame président avec un score stalinien, 73 ou 74% des voix. Aujourd'hui, j'ai appris, j'ai vu les images, Bakaïko bloqué Moïse Katumbi Kuna na Kashobwe. On empêche à Katumbi de sortir de chez lui à Kashobwe. J'ai vu qu'il y a des blindés même devant la résidence de Moïse Katumbi. Regardez ces quelques images que j'ai vues. On va continuer après tout là. Hai.
Pardon. Je suis caméraman. Bien. Allez, on est de retour sur ces pays, sur ces plateaux. Je parle tellement des pays que ça commence à me poursuivre un peu partout. Vous venez là de suivre ces dispositifs et ces déploiements-là des militaires à l'entrée de la résidence de Katumbi à Kashobwe, empêchant même à Moïse Katumbi de pouvoir sortir. Et je viens de lire un tweet ici, les Tchokovars ici, il y a Ambina Banano, Peter Kazadi, cet autre frappeur qui dit, ces gens sont là-bas pour des problèmes de sécurité parce qu'il y a des conflits interethniques. Peter Kazadi, ce petit avocat de pacotille. Les Mobondo tuent à 2 mètres ici. Vous n'envoyez pas les gens. Vous n'envoyez pas les gens. Quel est le problème ethnique qu'il y a à Kashobo? Kashobo, c'est un coin paisible où Katumbi lui-même a pacifié les gens. Vous allez envoyer les militaires arrêter Katumbi là-bas plutôt, encercler la résidence de Katumbi. Mais il faut voir d'abord Kashobo et comment Katumbi a transformé ça. J'ai été conseiller du ministre des Infrastructures, Travaux Publics, Urbanisme et Habitat. À ce titre, j'ai fait la ronde du pays. Je suis arrivé à Kashobo, je me suis dit, mais quand tu arrives chez Katumbi, là, tu as l'impression que tu es à Miami. Il faut voir les maisons. À côté, il a conçu, on a côté Rivière Loapula. Mais tu peux faire des vacances là-bas comme si tu es à Boston, je ne sais pas moi où. Yo sali 4 ans yongeleka. Et le mout. En 4 ans chez toi à Moupompa, au construit Nini. Au Kassa, il n'a même pas une maison chambre et salon. Chambre et salon. Et pas d'abord à Moupompa. Le Kassa, il y a des sites touristiques. Les lacs Munkamba est là-bas. Quand Ngeleka a pris 4 millions de dollars et qu'il est allé dépenser à Marbella pour aller danser, boire, je lui avais dit 4 millions de dollars, ça peut construire une belle maison. Chez nous au Kassa, ici, au lac Munkamba. Et comme il peut être monde touristique au Congo, 4 ans plus tard, Katumbi au moins chez lui au Kashobo, il a construit. Vous allez l'empêcher de sortir. Chez vous, c'est où? Ngeleka Elmout, chez lui, c'est où? Il a construit quoi chez lui? Il a construit quoi chez lui? Bologarasoni. Vous dites que vous avez gagné aux élections. Vous organisez un simulacre d'élection. Vous organisez des festivités à Lokuta. Vous bombardez 74%, 73%. Staline. Mais vous allez encercler Katumbi, pourquoi? Parce qu'il a fait quoi?
Il a peur. Je vous avais dit à son temps que Katumbi n'est pas Martin Fayoulou. Que jusqu'à 20h, le 20 décembre, le vainqueur était Moïse Katumbi Tchapwe. Katumbi l'a battu partout. Quel Congolais allait prendre son bulletin, aller voter Ngeleka ici? C'est frappeur ici. Tout le monde voit comment Ngeleka est en train de détruire le pays. Ngeleka est venu pour ses propres intérêts, s'enrichir. C'est qui ces Congolais qui allaient prendre son bulletin, aller déposer dans l'urne pour voter Helmut Ngeleka? Aza Congolais, dans quelle inconscience? Quelle irresponsabilité? Quelle inconscience? C'est qui ces Congolais-là qui allaient le faire? Congolais Nini, à Kokai Kozwa, a voté Ngeleka. Il s'est bombardé. Mais qu'on dirige les pays. Vous pensez que c'est que Martin Fayoulou a subi en 2018? Katumbi n'est pas Martin Fayoulou. À 23h, il envoie les militaires chasser les gens dans les bureaux de vote et il vient se bombarder. Il bourre les urnes. Le lendemain, il s'autoproclame président de la République avec 73%. Mais vous allez encercler Katumbi parce qu'il a fait quoi? Vous pensez que vous êtes devenu le moteur de la planète? Messieurs, je l'ai dit et je le répète, votre fin est proche. Eza Mangungu, votre fin est proche. Katumbi, ce n'est pas quelqu'un que vous allez intimider comme ça. Il vous a nourri. Il vous a nourri. Il vous connaît. Il vous a nourri. Ayebio. Naloba Kiawa, une chose est de gagner les élections, une autre est de diriger le pays. Au s'autoproclamé président de la République, 73%. Ok, bravo, M. Staline et le Moutingeleka. Dirige le pays. Il a construit, toi tu as construit où? Aux Alanini. 4 ans après Moïbi. C'est chercher des problèmes là où il n'y en a pas. J'ai vu qu'Ngeleka a utilisé des Nikadima. J'ai suivi ici. Batou. Invalidé Batou. Il a invalidé 82 candidats. Et je vois les gens se frotter les mains en disant oui, il a bien fait. Oui, il a bien fait. Je vais d'abord vous proposer le condensé de ce qui s'est passé avant d'arriver à l'invalidation. Botala, bulletin de vote, désordre, PV, nsingi pouloulou à gauche et à droite. Et puis on continue, mais Tolanda. Honorable Nsingi Pouloulou, votre salon est envahi. Est-ce que pouvons-nous savoir, vous êtes entouré de quoi autour de votre cou? Qu'est-ce qui se passe avec cette paperasse? Après l'examen organisé par le président Kadima, il nous a remis les papiers, les PV, pour que chacun regarde, constate
afin que personne ne prétexte l'ignorance. Il n'est plus question d'aller importuner la Cour d'appel pour les candidats provinciaux, ni la Cour constitutionnelle pour les candidats députés nationaux. Mes frères, regardez vos PV. Regardez vos PV. Allez, on rentre ici sur ce plateau. Mes chers frères, vous venez là de voir un extrait de ce scandale électoral qui était organisé au pays. Moi, tout ce qui arrive, tous ces tralala, toutes les bêtises auxquelles on fait face aujourd'hui, me confortent dans mon idée quand je vous ai dit, pour moi, il n'y a pas eu élection. Pour moi, il y a eu un braquage. Et j'avais dit qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre. Des élections qui commencent le 20 et qui se terminent le 27. Il faut être El Moutingeleka pour les organiser. Là, vous venez de voir comment les gens ont bourré les urnes. Là, vous venez de voir ce qui s'est passé. Denis Kadima a décidé d'invalider. Sur la liste, j'ai vu des grosses figures, des grosses pointures. Évariste Bochab Mabouch Mabileng. Trifon Kinke Moulumba. Jantiningo Bilambaka. Noël Botakile. Nani Willy Bakonga Willima. J'ai vu Antoinette Kipoulou. Oh Nani Colette Chomba. Ntingi Mpouloulou. J'ai vu Bakombo Batouba. Validé Bangwebele. J'ai vu aussi Ngobila organiser des choses. D'abord Batouné Babandi qu'on menaçait, tout ça. Et puis après, j'ai vu les gens aller se manifester chez lui. Donnez-moi d'abord les images là où Ngobila. Bolanda Ngobila. D'abord, c'est le secrétaire général de son parti qui parle. Après, il y a eu une manifestation devant chez lui. Et puis Ngobila a parlé. Et puis, Nasa la réunion sur package. Tolanda. On accepte, on va se soumettre. Si ce n'est pas l'autorité morale, on doit prendre d'autres dispositions pour dire non à l'injustice parce qu'il y a deux personnes de Mwamba qui n'ont pas été citées, dont les informations nous renseignent qu'ils ont été sur le terrain. Et je les cite nommément Kabouya et Peter Kazadi. Ils étaient en train de faire voter les gens à Kanima Biro. Et c'est connu, pourquoi ils n'ont pas été cités? Même si on va invalider, on va citer Bangopé. Oh là là! Dans tout ça, c'est du désordre, ça. C'est du désordre parce que les mêmes Makambazo Tang et la Batou on a Mouamba. Ce sont les mêmes scénarios, soi-disant, par rapport aux informations. Kabou a été là. Il y a une soi-disant ma machine, selon les informations qu'on a reçues. Et l'autre aussi, Peter a été cité. Et pourquoi tous les deux Atamoro va citer été? Il y a une confusion. Pourquoi tous les deux vont citer Bangoté? Oh là là. Au moins, on a les injustices doivent prendre fin. Ceux qui battent qui bango, apaisé. Et puis, si vous regardez, à 85%, et ça, IDP Tshisekedi. Donc, alors, si on dit silence, flatterie, on a besoin de flatterie. Ça, ce sont des comptes à rendre. Rendre des comptes avec beaucoup d'injustice. Nous avons biso nyonso lobby na tongo soit pas autorité morale na résidence to tondisi quartier wana nyonso plein soit toke na parti ku toke ka na résidence to dernier mot à Gilles demain parce que Peter Kazadi il a été à Lemba ici, moi je suis à Lemba. Peter Kazadi yaki asaki ba magui. Nani Kabouya, même les machines qu'on est en train de citer avec Charles Azoki, Charles Asakiboy. Mais Nani a ramené ma machine, c'était Peter Kazadi, Kabouya. Avec quelle qualité? Kabouya avec une qualité nini. On avale, on accepte.
ba oyo baza kosakana mpona kotumola mwana ngobila bakeba bayebaka mwana ngobila batumolaka ye te ba oyo batumola bayoka mokusa surtout likambo ya kokoselanga makambo esalinga pasi mingi ya kokoselanga makambo mais binongo bomona naloba mingi te binongo bomona côté la bango babunda Satan côté la bango babunda webinze mwana to bando mba to mba on akishasa Satan côté la bango babunda bobunda bobimisana bambeli miyibi. Il vous souviendra ici sur ce plateau, je vous avais prédit, je vous ai dit, les premières contestations et les premières bagarres partiront de l'union sacrée. Et bandits. Et bandits. Lorsqu'on va publier les résultats de l'élection législative, c'est là que l'union sacrée va imploser. Parce qu'il y a des camps. Ngeleka, lui, a son groupe de 300 députés, pour la plupart kassaïens, qu'il veut imposer à l'Assemblée nationale. Parce que son idée, n'oubliez pas, c'est de faire sauter encore les verrous des élections pour avoir un autre mandat. Il va tenter soit de rentrer, Nabiloko, il y a 7 ans, soit tout doit être fait pour que Ngeleka reste éternellement au pouvoir. Et pour ce faire, il a un quota de 300 députés, Oyofo Batounaye. Dans ces 300-là, vous avez sa femme, Elmouté Siniake Rouangeleka. Sa mère, Nani, Maman Marthe Kassalou. Yemoko na ba cousin na ba Tony Kanko et les autres. Bah ça les clique na bango. Mais qu'est-ce que vous allez faire de bâtir tous ces gens-là? À qui vous n'avez pas donné l'argent des campagnes électorales? Qui certains ont vendu leurs biens pour aller à la campagne électorale? Bobimi Sabangote. Bah problème est Kobi Mawana. Vous venez là de suivre Ngobila. Vous venez de suivre les contestations. Oyo Yabatu Yangobila. Ba contestation ba makele les bandits. Nakati na bango la union sacrée. Mes chers frères, en réalité, comment vous pouvez nous expliquer, nous, Denis Kadima, en invalidant les 82 députés, la candidat député, il s'est tiré une balle à la tête. J'ai vu la plupart des personnes de l'union sacrée dire oui, Denis Kadima, il a invalidé, ça ne s'est jamais fait, ça ne s'est jamais fait. Mais mes frères, les élections se sont échelonnées pendant 6 jours contre la volonté du constituant de la loi. Ça n'existait pas. Un braquage total. Le même bulletin, on vote Helmut Ngeleka, on vote les députés provinciaux, on vote les députés nationaux. Vous dites que ces députés-là doivent être validés pour avoir triché. Mais pourquoi la tricherie qui a profité à Helmut Ngeleka n'a-t-il pas appelé Denis Kadima à corriger les choses? La même machine que ces gens avaient chez eux à la maison, pour la plupart c'est les gens de l'union sacrée, ils ont bourré les urnes pour Helmut Ngeleka. Égoïste qu'il est, il organise un processus chaotique, il s'organise pour que lui sorte le premier. C'est ce que Ngeleka fait. Il sort le premier. Mais les mêmes jours, dans le même machine volée, les mêmes bulletins volés, Ngeleka est aussi bénéficiaire. Kadima ne le dit pas. Monsieur Kadima, le plus grand tricheur, le premier bénéficiaire de la tricherie, le premier bénéficiaire, le premier tricheur, c'est Ngeleka lui-même. Vous invalidez les gens. Mais les gens comme Augustin Kabouya, là aussi un Kadhafi, devenu aujourd'hui multimillionnaire. Des gens comme Peter Kazadi, le Tchokovar. L'ami fidèle d'Ambi et de Movat. Ils sont nombreux. Le Patrick Mouyaya ici, Mouyaya avait des machines chez lui. C'est-à-dire qu'il a fait des sélections. Ils sont nombreux qui avaient des machines. La police à double vitesse. Les uns, il faut les sacrifier. Les autres, il faut... Les Mouyaya ont fait des dégâts. Moi, ne l'ai qui n'habite au Petit au Lévi. Vous sanctionnez Ngobila, mais vous laissez son frère, son neveu, si c'est son cousin, Lévi Mpaï. Lévi a fait des dégâts à la Founa. Il s'est fait même accompagner parfois des Koulouna à la machette. Il a bourré les urnes. Pourquoi vous n'avez pas mis les noms de Lévi dans ces histoires ici? Où est Augustin Kabouya? Tout le monde sait que Kabouya a bourré les urnes. Où est Augustin Kabouya? Oh Nani, Peter Kazadi.
Excusez-moi. Amour Peter Kasadia bourré les yeux. Mbaou, Daniel Mbaou. Bah ça est belé. Bah ça est belé. Ces bandits électoraux qui ont fait des dégâts dans des bureaux de vote, ils sont nombreux. Ils choisissent les uns, ils laissent les autres. Mais le plus grand tricheur, le plus grand bénéficiaire de la tricherie, c'est d'abord lui, Ngeleka. Les mêmes machines là qui ont bourré pour ces gens, soi-disant invalidés, mais ce sont les mêmes qui ont voté Ngeleka. Mais lui, Helmut Ngeleka, lui, il veut se mettre à l'écart et veut nous imposer les 73% où il y a une élection. Un tricheur. Mais en réalité, mes chers frères, Ngeleka et Kadima sont devant un mur. Tout le monde se rend compte que les élections étaient une mascarade. Ils ont volé la victoire de Moïse Katumbi. Katumbi les a frappés, il fallait bourrer les urnes. Kadima fait face à la résistance de l'église catholique et de l'église protestante, qui ont dit que la reconnaissance des élections était tributaire aux réponses que Kadima doit poser sur des grandes choses. Kadima ne le posera pas. Kadima ne le posera pas. Pour l'église catholique, les élections doivent être protestantes. Il faut peut-être arrêter le comptage des élections les 20. Au Kadima, pour bien tricher, il a échelonné les élections pendant 6 jours. C'est que la loi ne le lui reconnaît pas. Maintenant, pour donner du crédit, pour essayer un peu de donner une belle image à ces processus tronqués, à ces processus truqués, Kadima va sortir, il vous dit, j'invalide les députés. Il croit s'attirer la robe de la sainteté parce qu'il a invalidé des députés. Un escroc. Ils ont organisé leur escroquerie. Ils pensent que Tozaba Yuma, Ezaki Yumate. Le processus a été chaotique. Ngeleka n'a pas gagné les élections. Il a fait un braquage, un banditisme électoral, un terrorisme électoral. Il a volé la victoire de Moïse Katumbi. Katumbi l'avait battu partout. Aujourd'hui, pour maquiller les choses, ils viennent vous dire qu'on a invalidé 82 députés. Commencez par invalider Ngeleka. Commencez par invalider Ngeleka. Les 73% de Ngeleka, les mêmes à qui que vous accusez avoir triché aux élections, avoir détenu des devs, si c'est les devs, les ordinateurs, les matériels de vote. Mais ce sont les mêmes qui ont voté Ngeleka, qui ont fait voter Ngeleka. Ngeleka a été voté dans ces conditions. Donc s'il y a quelqu'un qu'il fallait au départ sanctionner pour tricherie, s'il y a un grand tricheur, c'est Helmut Ngeleka. Qui a chassé les témoins dans des bureaux de vote le 20? Quand la garde républicaine intervient, c'est Ngeleka. Pour bourrer les urnes. Jusqu'à 20h, Katumbi était président de la République. Bengani, 23h, Titongo, Tchétché, bulletin à l'Okutab. Et puis, il sélectionne aujourd'hui les gens selon la tête des clients. L'objectif est simple. Premièrement, c'est de donner l'impression d'avoir répondu aux exigences de l'église catholique et de l'église protestante. Et deuxième, c'est de tenter de purifier, c'est de tenter de sanctifier un processus immaculé, plutôt un processus teinté de sang et de taches. C'est une opération de communication. On prend quelques grandes figures qu'on trie à la volée. On les sanctionne et puis on veut présenter Kadima comme quelqu'un de courageux. On a un discours dans la et ça la matin à Congo, et ça la matin à Congo. Miyibi, ils veulent vous prendre pour des imbéciles. Le plus grand bénéficiaire, le plus grand tricheur, le plus grand voleur des élections, c'est d'abord Helmut Ngeleka. Donc s'il y a des gens qu'il faut sanctionner, il faut commencer par sanctionner les tricheurs en chef. Helmut Ngeleka, laisse Félix Tshisekedi. Quelqu'un qui détruit le pays, qui se bombarde le président de la République avec un score stalinien de 73%. Prenant des gens pour des imbéciles. Et pour tenter de sauver la face, vous allez prendre des petits poissons, vous allez prendre des gens que vous sanctionnez. Miyibi. Bandeko. Mbokeza yako pela moto. Mbokeza yako beba. Responsable ya libebi ya mboka. Ezali tata oyo Helmut Ngeleka. Kombo na ye Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Hatumi mboka. Soki toza na bolingo mboka na biso bandeko. Totelema lokola mutu moko to benga na ye. Heureusement pour na biso. Na lobarango nazo continuer. Souka na ye ezali pembeni. Amata kita son sort est scellé.
ces jours sont comptés, azoko kende. Ako pakata. Ako sanza chivasi na zolo. Ako bimisa tembo na matoi babula fufe ko tangaye na miso lokola mai na miso. Parce que le Congo est plus important que lui. Le Congo mérite mieux que son incompétence et sa jouissance. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. J'espère que vous l'avez aimé. Une fois de plus, bonne année à vous. Prenez très bien soin de vous et faites très attention à vous. Retrouvons-nous lors des prochains numéros. Allez, bonsoir et à la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.